T'as dû voir au fait machin truc là. Hein, oui, c'est moi. Ça fait un petit moment que tu squattes ici maintenant, mais on sait toujours pas comment tu t'appelles. Ah bah c'est gentil qu'enfin tu t'intéresses à moi. Parce qu'en fait, je m'appelle... Ah quoi, pardon? Non mais j'entends pas en fait. Non, mais pas de soucis, t'inquiète. En fait, mon nom, c'est... Hein quoi? Non mais désolé, j'écoute vraiment pas hein. Je m'appelle... Bon bah voilà. Bon, tu me nettoies tout ça, moi je vais me faire un petit café. Allez, tu te dépêches. Hein? Non mais j'en ai marre, moi c'est toujours moi qui fais ça, j'en ai marre, j'en ai marre. Salut les bricolos! Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet bien connu, tous les bricoleurs ont au moins testé ça une fois dans leur vie, je parle bien sûr du bois de palette! Donc en effet la palette est un outil formidable car ça constitue une ressource quasiment illimitée et gratuite en bois, et on a tous essayé au moins une fois dans notre vie de fabriquer quelque chose avec. Faut pas croire mais grâce au bois de palette on peut vraiment fabriquer de très belles choses, il suffit de taper par exemple sur Google fabrication en palette et vous verrez il y a une infinité de choses. Et c'est également un excellent outil lorsqu'on débute dans le travail du bois car ça permet de se faire la main et de s'entraîner sur du bois vraiment pas cher, plutôt que de gaspiller du bois plus noble qui coûte assez cher à l'achat. Le saviez-vous? Donc la palette a été inventée en 1922 par Jean-Michel Palette. Ouais non, c'est pas vrai en fait. Donc dans cette petite vidéo, je vais vous montrer quelques astuces afin de vous permettre d'exploiter au mieux cette ressource de bois. C'est parti! Donc là il existe plusieurs écoles, en général la majorité vont préférer désosser entièrement la palette afin de récupérer l'intégralité des planches. Donc là il existe plusieurs techniques avec plusieurs outils, par exemple vous pouvez utiliser un marteau, un burin, un pied de biche, des outils spéciaux pour les palettes, ou même pourquoi pas d'une façon plus brutale. Mais c'est pas terrible. Et moi personnellement je préfère directement découper la palette. En effet ça me permet de récupérer uniquement les morceaux qui sont en bon état, ici, et d'éviter les morceaux qui sont abîmés par les marques de clous et par les taches d'oxydation que ça engendre. Donc là aussi plusieurs méthodes, on peut utiliser différents outils pour la découper, comme par exemple une scie sauteuse, une scie égoïne, une tronçonneuse, ou bien même avec les dents si on est un peu con. Donc ainsi certes on obtient des pièces de bois qui seront plus petites, mais à condition de ne sélectionner que les bons morceaux, on obtiendra des pièces de bois quasiment parfaites, et ça fera beaucoup moins de travail à la fin. Donc voilà, vous disposez maintenant d'un bon stock de petites planchettes que vous pouvez tout à fait utiliser dans l'état si vous le souhaitez. Mais si vous voulez aller un peu plus loin, et c'est là où je veux en venir depuis le début, je vous conseille vivement d'investir dans une machine qui vous sera extrêmement utile par la suite, une raboteuse dégauchisseuse. Donc une raboteuse dégauchisseuse, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est ça. C'est lourd. Je te remets, je me suis pété le dos. Mais non, c'est pas grave, t'inquiète pas, va balayer, ton balai il est moins lourd. Donc à quoi sert cette machine? Eh bien elle permet tout simplement de dégauchir le bois, c'est-à-dire qu'en partant d'une pièce brute de scierie, donc qui ne sera pas forcément plate, avec des surfaces qui ne sont pas parallèles ou à l'équerre, ça permet d'arriver à un parallélépipède parfait qui sera parfaitement exploitable. Donc pour faire simple, ça permet tout simplement de passer de ça, une pièce de bois brute, donc qui ne sera pas parfaitement plate et qui pourrait être tordue, à ça, une pièce de bois parfaite, avec les surfaces parfaitement lisses, parallèles l'une à l'autre, et à l'équerre avec les champs. Donc grâce à ça, vous pourrez réaliser des assemblages qui seront bien plus propres, bien plus faciles et bien meilleurs, comme par exemple coller des planches champ à champ pour former des panneaux. Donc certes, une raboteuse dégauchisseuse, ça représente un certain investissement, par exemple comptons entre 300 et 400 € pour un petit modèle tel que celui-ci, et si vous comptez les pleins dans le travail du bois, ça sera un outil qui vous sera indispensable de toute façon. Par contre, très important, lorsqu'on utilise du bois de palette sur une dégauchisseuse, faites très attention aux pointes ou aux agrafes qui pourraient rester dans le bois, car dans le meilleur des cas, vos fers seront morts, dans le pire des cas, ce sera la machine qui sera foutue, donc faites vraiment très attention. Donc voilà pour cette petite vidéo sur l'utilisation du bois de palette. Donc maintenant, vous avez tous les outils en main pour exploiter cette super ressource de bois. Donc comme d'habitude, vous connaissez la routine. Si vous avez apprécié, pensez à mettre un petit pouce bleu. Et si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Allez, salut! Bon machin, tu vas remettre tout ça à sa place maintenant, hein, puis tu te dépêches. Faut pas que ça va faire, moi. Tu es à moi. Tu touches pas à ça! Non, non.